Salut à toutes et à tous, ne quittez pas. Hi guys, this video is going to be a bilingual one, so at the end of my French speech I'm going to switch to English, so just stay tuned. Everything's going to be written down below anyway for it to be more convenient for you, but yeah, just wait a few minutes or skip directly to the English part. So yeah, voilà, je reviens en français. J'ai envie de faire cette vidéo parce que ça fait ça fait un certain temps que j'y pense, plusieurs fois que j'essaye de la faire et que je sais pas trop comment ça va être reçu et que j'ai un peu peur. Mais je me dis que c'est pas le but en fait d'être sur une plateforme telle que Patreon et de se sentir mal à l'aise de faire certaines vidéos et de demander des conseils et de préciser certaines choses. C'est la première fois que je suis sur une plateforme telle que Patreon, en 10 ans sur YouTube, en 10 ans, j'ai envie de même dire sur internet, à créer du contenu divers et varié. Et je m'y connais pas du tout en marketing, en branding, je m'y connais pas en toutes ces choses qui font que certains youtubeurs et certaines youtubeuses arrivent à vraiment créer une sorte de communauté, une sorte de marque autour de leur nom. Et en plus à côté, vous savez que je suis prof et vous savez sans doute que c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qu'en fait quand on est prof, le travail s'arrête pas vraiment quand on rentre chez soi. Quand on rentre chez soi, il faut faire les progressions, il faut faire les séances, il faut corriger les copies, il faut rentrer les notes, il faut répondre aux mails, il faut préparer les réunions pédagogiques, etc. Donc c'est vrai que je me sens toujours super mal parce que j'ai l'impression que je répète en permanence que je suis occupée et bien évidemment que je pense pas être la seule personne occupée. Mais voilà, c'est clair que d'avoir entre guillemets deux jobs, c'est-à-dire YouTube et d'un côté et de l'autre être prof et habiter à Paris avec les temps de transport, etc. Je peux pas non plus faire comme si c'était totalement anodin en fait et que c'était le quotidien de tout le monde. Non, il y a quand même une grande partie des gens qui ont un travail et qui passent pas leur vie en ligne. Voilà. Et donc j'ai l'impression un petit peu de pas mener Patreon exactement comme j'aurais envie de le mener. Et j'ai envie de vous demander vraiment, voilà, que ce soit clair entre nous. En gros, c'est pas parce que c'est ma page Patreon que c'est moi qui dois décider de tout ce qui s'y passe et que je suis la seule personne à avoir un mot à dire là-dessus. Vraiment, c'est pas comme ça que je le vois. Donc si vous avez des suggestions, s'il y a des choses qui vous semblent facilement améliorables, s'il y a des choses qui marchent pas, etc. Vraiment, je vous encourage totalement à venir m'en parler, à me faire des propositions. C'est pas dit que je puisse répondre positivement à tout, déjà parce que peut-être que je ne serai pas d'accord, ou peut-être que la majorité des autres personnes ne sera pas d'accord, ou peut-être que j'aurai pas le temps et pas les moyens. Mais voilà, j'ai envie que ce soit un lieu sympa pour moi, mais aussi et surtout, un lieu sympa pour vous, pour nous ensemble, quoi. Donc ça n'a pas trop de sens de vous retenir à ce niveau-là. J'ai très envie de faire cette vidéo et en même temps je suis très stressée parce que je vais dedans mettre certaines choses un petit peu à plat étant donné que j'ai quand même une certaine anxiété qui commence à se créer et à naître autour de Patreon et en fait c'est pas le but. Patreon concrètement c'est une plateforme qui est censée, en tout cas comme moi je l'aperçois. Patreon c'est une plateforme qui est censée permettre de rapprocher les créateurs et ceux qui ont envie de les soutenir, c'est-à-dire que forcément il y a moins de gens, c'est moins personnel, on se connaît, on peut échanger directement et ça j'apprécie énormément. C'est super de reconnaître vos noms d'utilisateurs et de voir vos réponses à des questions parfois assez privées et intimes. Personnellement j'aime beaucoup. Et puis c'est aussi à côté où j'ai l'impression que je peux un peu plus être dans mon côté imparfait d'être humain, c'est-à-dire que sur Patreon je me sentirais beaucoup plus en confiance de vous demander qu'est-ce que vous pensez de ça, est-ce que vous avez l'impression que c'est pas correct si je me positionne ainsi ou si si je formule telle chose de telle manière. Donc voilà, pour moi c'est hyper important. Et la deuxième chose qui vraiment constitue cette plateforme à mon sens, c'est forcément effectivement l'aspect financier et le soutien financier qu'on a envie d'apporter à des créateurs dont on estime le contenu et le travail. Personnellement j'ai toujours un petit peu soutenu des créateurs, donc je soutiens des personnes sur Patreon, mais c'est aussi des fois ponctuel. Il y a plusieurs personnes qui avaient des gros projets, j'ai donné de l'argent, j'ai acheté des e-books, des newsletters, etc. Parce que quand j'en avais les moyens, en fait je trouvais ça normal je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes un peu dans le même état d'esprit que moi, c'est qu'on a conscience de la dose de travail que ça peut représenter et on a envie
de sécuriser en tout cas peut-être ce travail-là, parce que nous aussi on y gagne quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois cette plateforme. Et si vous voulez, en fait, quand moi je soutiens des gens, ce qui est un peu difficile pour moi en fait à gérer, voilà, avec Patreon, c'est le système de récompense ou de rewards. Parce que très honnêtement, j'ai plusieurs personnes qui ont des Patreon et qui en fait proposent le même rewards pour tous les dons en fait. Et c'est les gens qui qui décident de combien donner en fonction de ce qui est déjà présent sur la chaîne ou sur le blog ou sur le site internet de la dite personne. Et c'est pas ce que j'ai fait au début, parce que j'avais l'impression que c'était pas juste, et puis j'avais l'impression de devoir encore rajouter. Vous voyez, si une personne me donnait tant d'argent, bah, il fallait que j'en rajoute encore. Et je suis pas en train de vous dire que je vais supprimer toutes les récompenses, c'est pas ça. C'est juste que je commence à ressentir beaucoup de pression vis-à-vis de certaines récompenses, comme par exemple l'envoi des cartes postales. Parce que en fait ça prend pas mal de temps d'écrire parce que je sais pas si vous l'avez, enfin vous pouvez pas l'avoir remarqué je pense, mais en gros j'écris quand même des cartes, c'est pas juste salut ça va, merci à toi quoi. J'écris vraiment des petites cartes et j'écris pas la même chose à tout le monde en fait. J'essaie vraiment de rebondir sur où vous habitez, sur votre région, sur est-ce que c'est la première fois que vous me soutenez sur Patreon, etc. Et en fait ça prend vachement de temps. Et j'ai envoyé une carte postale tous les mois. Il y a juste le mois de septembre là en fait où je n'ai pas pu vraiment envoyer de carte postale, et j'ai pas non plus eu le temps pour le mois de septembre d'envoyer des recommandations en vidéo littéraire. Et en fait je me suis sentie affreusement coupable. Je faisais que me dire demain il faut à tout prix que je le fasse, demain il faut à tout prix que je le fasse, sauf que bah, demain j'avais jamais le temps en fait d'aller trouver des cartes postales, parce qu'en plus j'essaie toujours de trouver soit du papier à lettres, soit des cartes postales sympas. Et ben voilà, j'avais pas le temps, j'ai pas eu le temps, et en fait je suis désolée, mais je me suis rendu compte, j'en suis même venue à me demander, bon est-ce qu'il faut que je change cette récompense, parce qu'en fait si ça me procure une dose de stress tellement importante et l'impression de décevoir les gens qui me soutiennent avec cette somme là, parce que sur un mois j'ai pas réussi à le faire, c'est un peu problématique quoi. Ce mois-ci, en plus septembre, j'ai perdu. Il y a eu une grosse baisse dans les dons. Et alors, qu'on soit bien clair, je comprends tout à fait qu'on n'ait plus envie de donner, qu'on n'ait plus les moyens de donner, qu'on veuille donner moins, il n'y a aucun problème. Mais en fait, le fait est que beaucoup de personnes qui décident de plus donner me disent pas pourquoi. Et c'est pas qu'elles doivent me dire pourquoi, c'est pas ça, mais c'est juste que quand vous êtes à l'autre bout, en fait, et que vous voyez d'un coup beaucoup de personnes qui arrêtent de donner, bon, bien sûr, vous vous dites effectivement, ça doit être des impératifs financiers, etc., mais vous vous dites aussi, est-ce que c'est parce que, en fait, ce que je propose, c'est nul, et est-ce que c'est parce que ces personnes-là viennent en pensant vraiment qu'elles vont avoir sur Patreon un contenu quasiment égal à ce qui est sur YouTube. Et voilà, je préfère le dire direct, ce sera pas le cas. Je pense que vous avez remarqué que sur Patreon, je partage des documentaires, je partage des vidéos, je partage des petites photos, je vous pose des questions. Chaque mois, il y a quand même une Q&A, chaque mois, il y a quand même une newsletter. Et pratiquement tous les mois, j'ai réussi à envoyer des cartes postales et des vidéos de recommandations, etc. Et j'ai souvent pris vos suggestions directement pour en faire des vidéos. Comme par exemple l'anarchisme et la littérature. Il y en avait une autre que j'ai oubliée, mais normalement chaque mois je prends une de vos recommandations pour faire une vidéo. La réalité c'est qu'il y a aussi peu d'engagement, j'ai l'impression, sur Patreon, c'est-à-dire que je remercie énormément les personnes qui commentent, etc. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui commentent jamais, et je sais pas si c'est parce qu'en fait elles préfèrent juste me soutenir financièrement mais qu'elles n'ont pas ce besoin en fait d'être encore sur une autre plateforme, ou si c'est parce qu'elles trouvent que la plateforme est mauvaise et que l'utilisation que j'en fais est pas super intéressante. Donc bon bref, j'ai beaucoup de questions qui se posent ainsi, et en fait la chose que j'ai vraiment envie de préciser dans cette vidéo, c'est que j'ai pas envie que ça devienne une source de stress pour moi et une source de déception pour vous. Donc les rewards, les récompenses, je continuerai d'essayer de les faire absolument tous les mois. Mais voilà, s'il y a un mois comme le mois de septembre en fait où ça a été super compliqué de post-déménagement, installation dans le nouvel établissement, plein de réunions, début de la formation, etc.
et que j'arrive pas à faire une récompense. Je sais pas, j'aimerais juste que ce soit pas une déception pour vous et que vous le compreniez et que en même temps pour moi ce soit pas non plus une source de stress aussi intense. C'est pas du tout que je compte m'installer dans ah tiens ce mois-ci, je fais pas, c'est pas du tout ça. C'est juste que voilà, la vie arrive parfois et je sais pas comment le dire sans que ça paraisse peut-être abrupt pour certaines personnes, mais en tout cas la manière dont je vois Patreon, c'est que on soutient ce qui est déjà sur la chaîne YouTube et sur le blog et sur les autres réseaux sociaux. Et c'est des bonus, ce qu'on peut recevoir sur Patreon. Je pense que j'ai été un petit peu trop ambitieuse au niveau des récompenses parce qu'en fait c'est énorme d'imaginer pouvoir envoyer des vidéos de recommandations, des cartes postales, de faire une newsletter, donc de noter un peu tout ce que je trouve intéressant tout au fil du mois, de produire une Q&A, de produire une vidéo basée sur les recommandations. Et de poster en plus assez régulièrement du contenu pour le rendre la page vivante. C'est énorme en plus du travail que j'ai sur YouTube en fait. Et je me dis que j'ai peut-être un peu mal géré au démarrage. Donc voilà, j'aimerais juste qu'on soit d'accord sur le fait que majoritairement en fait c'est pour soutenir ce qui est déjà présent sur ma chaîne YouTube. Et que tout ce qui se passe en plus sur Patreon et qui continuera de l'être de la manière la plus régulière possible avec peut-être 1 ou 2 exceptions par an, c'est vraiment un bonus pour qu'on se connaisse mieux, pour qu'on apprenne à échanger. Pareil pour les cartes postales, c'est vrai que j'avais très envie de pouvoir en recevoir de votre part aussi, donc je suis en train de réfléchir à ouvrir une boîte postale, mais je sais pas trop comment ça marche. Donc voilà, on verra, puisque ça peut être aussi très très sympa. Je sais que beaucoup de personnes ont réclamé des lives. Alors, je suis pas du tout contre. Le seul truc, c'est que les gens sont pas sur le même fuseau horaire. Vous parlez pas tous la même langue. Et en plus, vous n'êtes pas beaucoup. Et je sais pas si je me sentirais très à l'aise avec un live où il y a par exemple 3 personnes, 4 personnes. C'est un peu bizarre quoi. Par exemple, une discussion à 3 ou 4, ouais, mais un live où il n'y a que moi qui parle et qu'on voit, alors qu'il n'y a que 4 personnes qui participent, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Donc voilà, j'avais très envie de vous en parler et combien de temps là ? On va s'arrêter là et je vais partir en anglais. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez où je veux en venir. Si jamais vous décidez par exemple d'arrêter de me soutenir sur Patreon, c'est pas du tout une obligation et c'est pas dans l'idée de rendre des comptes, mais j'apprécierais vraiment que vous me... Si c'est parce que quelque chose a été mal fait de me le dire, ou même de me le dire en amont en fait, vous voyez, parce que sinon après je commence vraiment à stresser et c'est nul de stresser pour un truc qui devrait être super positif. Mais au-delà de ça, je vais finir avec quand même d'énormes remerciements parce que Patreon constitue une source de revenus vraiment non négligeable et qui m'aide incroyablement à vivre, vraiment. Je serais quand même assez en difficulté sans Patreon, donc je vous remercie du fond du cœur, absolument. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qui peut être amélioré et votre ressenti face à Patreon et comment vous vivez cette plateforme. Ok, hi guys. It's kind of weird to always switch between French and English and then have to repeat everything I just said in another language. But basically what I wanted to say and the point I wanted to make in that video is that I feel like we haven't really talked about what we think of Patreon and how we feel about the platform and what we expect of the platform. And the reason why I'm starting to want to talk about this is because I'm starting to, I have started to feel a certain form of anxiety around and about and when it comes to Patreon. So don't get me wrong, I think you guys are amazing. I absolutely am so grateful for your support, for your comments, for your participation, for your messages, and it's just so lovely. And there are truly some of you guys with whom I feel like I could hang out, and it's just really heartwarming, especially because I know that for you English speaking people, I know that I'm not uploading as much content, so it means even much in a sense that you're willing to support me on Patreon financially. So I absolutely want to thank you for that so very much. What I'm saying when I say I feel some sort of anxiety about, or when it comes to Patreon, is that I feel like I can't really keep up perfectly with the rewards. You may have noticed that in September I did not send a postcard, nor did I send a video recommendation when it comes to books.
I really wanted to. It wasn't planned. I was actually thinking every day, tomorrow I have to do this, tomorrow I have to do this. It was written on my bullet journal every single day. But the reality is I couldn't find time to get the postcards that I wanted, to write every one of you a very personal letter, because you don't know that because you're only receiving your letter, of course, but I am not writing the same thing to everyone. Of course, I am getting to know you and where you live and what you do in life and what you like, and I try to write to you as I would write to my friends, and I don't just write a sentence saying, hey, I hope you're doing well, thanks, bye. So it takes some time, and I also just don't want to send something rubbish for you. And September was kind of like a very boring and busy month, and I'm sorry for keeping saying that I'm busy, but that's the reality. And I know I'm not the only one who's busy, but I think I was a bit maybe my choices of rewards were not the smartest. I have noticed that some people on Patreon have the same reward for everyone, and people choose to give as much as they want without really thinking of the rewards. It's not what I want to do, but at the same time I felt so anxious and so guilty for not being able to send a postcard in September. I have sent a postcard every month since I started this Patreon page, but you know, maybe 1 month or 2 months in a year this could possibly happen that I would not be able to do that. And I was so anxious that you guys would feel disappointed with me and would stop supporting me, but most importantly that you would feel like I was using you, or that you were just disappointing in what I was doing. And then I had to remind myself that what I really think about Patreon is that it's a platform to get to know you better, to get us together, so that we can exchange and we can talk about things that obviously we're not going to talk about on YouTube when, you know, there are other people around and haters and many more views and whatnot. So that's the first thing. And the second thing is, of course, the financial support. But what I really want to say, and I hope this doesn't come off as rude or anything or entitled, I feel like the rewards are some sort of bonus in a way, because whenever I support someone on Patreon, or whenever I buy an ebook, or whenever I participate to like a crowdfunding or something, I do it thinking of what's already on the YouTube channel or on the blog or on the website. And originally Patreon is meant to be a platform to support creators for what they do on their channel, and in a way I added myself some extra work with video recommendation, writing letters, writing a newsletters, doing a Q&A every month, and posting regularly on there. And I want to keep doing that, but I just want us to be on the same page. That is that I am human, and maybe there are going to be times where I'm going to be late with the rewards, or maybe times where I won't be able to send the rewards, or maybe, I don't know, weeks where I won't be, you know, uploading or posting that much on Patreon. And it's not that I don't care, it's not that I'm just here to get the money or whatever, it's just that Patreon is here fundamentally to support what I'm doing on the channel. And yes, I want to keep posting more on Patreon. I'm not saying in any shape or form that I'm gonna delete the rewards and that I'm gonna skip rewards every month. No, absolutely not. I just want to say there is a factor that's like life, and life happens sometimes and things get a bit more difficult, and I know that a lot of you guys actually understand that, but I want it to be really clear, and I want it to be really like said somewhere. I want this to be a video where people can go back to and be like, okay, that's how it actually works. The other thing I really want to say is that I really encourage you guys to just suggest things. Like if you see things on Patreon that you think are not really efficient, or think that could be done better, or you have ideas, whatever, I would absolutely love to know that, because Patreon, this page is supposed to be a good and happy place for me, but a good and happy place for you too, for us together to exchange and to share and whatnot. There is actually a community tab
and I don't go to it very often, and I feel you guys don't go to it very often either, because I feel like it's not really convenient the way it's done, but whatever. Maybe we should try using that more. But yeah, what I really wanted to say is thank you so much. First of all, absolutely thank you a lot. But also, I really wanted it to be clear that this is supposed to be a support for what I'm doing on my blog, for what I'm doing on my channel, for what I'm doing on Instagram. And yes, there are gonna be rewards. Sorry, we're cut. Basically, real quick, because I have 2 minutes to finish. I really want to say next month you're gonna receive beautiful postcards from Macedonia. I'm gonna post videos, I'm gonna send you video recommendations, and I'm gonna keep with the Q&As. I'm gonna keep with posting documentaries, videos, pictures, everything. But I really want you to understand that this is a place that's meant to support my channel, mostly like the work I do on YouTube. And I don't want Patreon to become like a source of anxiety and another work I did on top of everything I have to do. Otherwise, it really wouldn't make that much sense, or I would have to keep, or then I would have to stop making YouTube and then go completely on Patreon, which is not what I want to do. So yeah, thank you so much for your support. Thank you so much for watching this video. Thank you for being understanding always. Don't hesitate to suggest things and to just do Patreon better, because it's my first time being on such a platform, and I'm not someone who's really good at branding myself and organizing a community and everything. So yeah, if you have any suggestions, feel free to tell me, honestly. I'm not like the boss or the chief of this Patreon page. We are all on here, you know, exchanging, being together and supporting each other and learning, and that's the way it should be. So yeah, thank you very much. I hope you're doing amazingly well, guys, and I shall see you soon.